Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un exercice sur comment faire un histogramme. Un histogramme s'appelle aussi un diagramme en bande ou un diagramme en rectangle parfois. C'est un exercice assez long qui prend à peu près une vingtaine de minutes le temps de tout tracer. Donc j'ai déjà écrit certaines choses sur la feuille histoire de raccourcir cette vidéo. Un histogramme est utile quand on a beaucoup de données. Ça va nous permettre de tracer une photographie globale de partie de la liste pour voir un petit peu ce qui se passe. Ici par exemple, nous avons des notes sur 20 et nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La taille est donc de 20. Nous allons regrouper ces notes et on dit dans ce cas-là qu'on fabrique des classes. Donc la première classe, ce seront les notes et ce petit symbole est nouveau. Il veut dire inférieur ou égal. Nous avions le symbole inférieur, c'était plus petit que. Nous avions le symbole égal et on peut mélanger les deux et ça devient inférieur ou égal. Donc ici, les notes inférieures ou égales à 5, ça veut dire qu'on va prendre toutes les notes, y compris les 5. Alors que dans la classe suivante, on a les notes strictement plus grandes que 5. On ne prendra pas les 5 puisqu'on les a déjà pris en haut, mais par contre, on prendra les 10 puisque les notes sont inférieures ou égales à 10. Les autres classes ont la même structure. Les notes plus grandes que 10, donc 10 exclus, et plus petites ou égales à 15, donc 15 inclus. Et pour la dernière classe, 15 est exclu alors que 20 est inclus. Comme les notes ont été triées par ordre croissant, ça va être assez simple de remplir le tableau. Donc, le sous-effectif de la classe I jusqu'à 5 inclus, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. De 5 à 10 exclus, 1, 2, 3, 4, il y en a 4. De 10 à 15 inclus, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Et plus grand que 15 jusqu'à 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. J'avais 20 notes, 6 et 4, 10, 5 et 5, 10, j'en ai toujours 20. La fréquence est donc de 5 sur 20, ici 4 sur 20, ici 5 sur 20 et ici 6 sur 20. On va mettre ça en pourcentage. On pourrait le faire directement, mais c'est l'occasion d'appliquer la méthode de la calculatrice pour les pourcentages. Je tape 5 sur 20. Elle me répond 1 sur 4. Et quand je le mets en fraction, c'est 0,25, c'est-à-dire 25%. 4 sur 20. Elle me répond 1 sur 5. Et quand je le mets en décimale, ça fait 0,2, c'est-à-dire 0,20, donc 20%. 5 sur 20, je l'ai déjà calculé, c'est 25%. Et 6 sur 20, c'est ce qui manque, c'est-à-dire 30%. Je peux le vérifier. 6 sur 20, 3 sur 10, 0,3, donc 0,30, donc 30%. Si on a calculé tout ça, c'est parce que dans notre diagramme en bande, dans notre histogramme, on va pouvoir placer les classes soit par rapport à leur sous-effectif, soit par rapport à leur fréquence en pourcent, plus rarement par rapport à leur fréquence en fraction. Cet outil est un outil qui relève plutôt du niveau lycée parce qu'il travaille avec les airs. Mais ici, c'est la version collège parce que la taille en bas est la même pour toutes mes classes. J'ai des classes de largeur 5 et donc il me suffit juste de calculer leur hauteur. Donc j'avais ici la classe I qui sont les notes plus petites que 5. Il y en a 25%. Si je regarde dans mon diagramme, les notes plus petites que 5 sont ici. Il y en a 25%. Je vais donc tracer le rectangle suivant. C'est un rectangle qui s'élève au-dessus de la zone 0,5 et qui va à la hauteur 25%, ce qui signifie que dans cette zone, il y a 25% des notes.
Où sont-elles? On ne le sait plus, on a perdu une information, mais ce n'est pas grave, car on veut juste une idée globale de où se répartissent un peu les notes. Ensuite, si je regarde la classe suivante, qui était entre 5 et 10, il y en a 20%. Donc entre 5 et 10, je vais faire un petit rectangle, une petite bande, qui s'arrête à la hauteur 20%. Voilà. Entre 10 et 15, il y a de nouveau 25%, comme tout à l'heure. Hop. Et voilà. Et entre 15 et 20, il y a 30%. Donc 30%, ça va venir ici. Et voilà mon histogramme. Donc je suis parti d'une liste où il y avait beaucoup de valeurs. Si j'avais fait un diagramme genre nuage de points ou diagramme en bâton, il y aurait eu 20 petits bâtons les uns derrière les autres. C'était pas très lisible. Alors que là, j'ai fait des zones, j'ai perdu une information, mais j'ai une vision globale de ce contrôle, comment il était réussi. Ou pas trop réussi là en l'occurrence. Eh bien, merci à tous.